Salut les soldats, c'est votre soldat Enzo et j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien car on se retrouve pour un épisode spécial gardien de but et comme tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour un épisode entre la différence entre les coupes plates et les coupes négatives. Et on commence directement avec la coupe plate. Ah ouais, pour moi, c'était logique de commencer avec cette coupe-là, sachant que c'est la coupe la plus vieille. Donc cette coupe-là, elle est apparue entre les années 1960 et 1970 lors de l'apparition des premières paires de gants. Donc forcément, toutes les premières coutures étaient des coutures plates, qu'on appelle aussi aujourd'hui des coutures positives selon les marques. Et là, tu te demandes sûrement pourquoi c'est une coupe plate ou positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bah tout simplement, la coupe plate, c'est le fait que les coutures, comme tu peux le voir, soient à l'extérieur du gant. Donc là, les coutures, on les voit à l'œil nu, elles ne sont pas à l'intérieur, elles sont bien à l'extérieur. Et du coup, le fait qu'elles soient à l'extérieur, elles vont venir agrandir la zone de grip, la zone de latex. Et donc, ça va te permettre, lors de tes prises de balle, d'avoir une plus grande zone de grip. En revanche, du coup, la coupe sera un petit peu moins ajustée au niveau de tes doigts. Elle viendra moins te serrer au niveau de tes doigts. Donc, pour ceux qui ont les doigts plutôt larges ou épais, franchement, cette coupe, je vous la recommande. Donc cette coupe, aujourd'hui, on la retrouve beaucoup moins que dans les années 1960 ou 1970. Elle a été un petit peu revisitée, on la voit énormément aujourd'hui dans des coupes hybrides ou alors sur des grips de très bonne qualité. Notamment chez Uhlsport, on la retrouve avec l'Ultra Grip ou le Super Grip qui sont les deux meilleurs grips de chez Uhlsport. Mais comme tu peux le voir, on la retrouve aussi sur l'Absolute Grip pour cette paire là. Et bien évidemment, on la retrouve aussi énormément sur toutes les paires entrée de gamme. Toutes les paires qui se situent entre 20 et 35-40 euros, c'est que de la couture plate. Donc en théorie, quand tu as commencé le poste de gardien de but, c'est obligé que tu aies commencé à utiliser la coupe plate. Ou alors, sauf si tu as commencé directement avec des paires haut de gamme. Bref, concernant cette coupe, pour moi, je la trouve très bien. C'est une coupe que j'utilise notamment au quotidien lors de mes entraînements et que j'apprécie beaucoup car j'aime bien avoir une zone de latex agrandie, notamment lorsque je fais mes prises de balles. Bon, c'était tout concernant la coupe plate. Ça y est, mon soldat, on passe enfin à la coupe négative. Voici une paire avec une coupe négative. Donc comme tu peux le voir, aujourd'hui on est focus sur la marque Uhlsport. Et là on est sur la coupe Evolution Negative Cut. Bon, ne t'inquiète pas, chaque marque aujourd'hui a son nom de coupe négative et a son nom de coupe positive ou plate. Ça, c'est purement marketing. Mais attention, car certaines marques peuvent différer. Leurs coupes négatives peuvent avoir des plus comme chez Uhlsport où la coupe négative vient s'enrôler autour de tes doigts. Et d'autres marques, c'est simplement une coupe purement négative. Au niveau de l'histoire sur la coupe négative, mon soldat, donc cette paire-là, elle est apparue au début des années 90 avec l'innovation dans les gants de gardien qui ont commencé à prendre de l'ampleur dans ces années-là. Et donc, on a commencé à avoir les premières paires avec une couture qui était à l'intérieur du gant. Et alors là, gros succès chez les gardiens professionnels qui vont vraiment valider cette innovation. Aujourd'hui, on estime environ 80% des gardiens de but qui jouent en coupe négative. Et chez les professionnels, je crois qu'on est même à 90% voire 95%. Du coup, qu'est-ce qu'est la coupe négative? Donc simplement, mon soldat, c'est l'inverse de la coupe positive ou plate. Cette fois-ci, les coutures, comme tu peux le voir, elles sont à l'intérieur du gant. Là, les coutures, tu ne les vois plus visuellement, elles ont été faites à l'intérieur. Ce qui va te permettre de gagner en mobilité et surtout d'avoir une coupe plus serrée, plus ajustée à tes doigts. Donc beaucoup de gardiens préfèrent cette coupe au niveau du confort et surtout au niveau de la mobilité, ils trouvent qu'ils sont beaucoup plus libres. Et l'effet coupe négative a continué à prendre de l'ampleur vu qu'aujourd'hui sur toutes les paires milieu de gamme et haut de gamme, on est quasiment que sur des coupes négatives, sauf sur les exemples que je t'ai donnés pour les coupes plates. Bien évidemment, si tu as les doigts très fins, je te recommande cette coupe-là qui va vraiment venir te serrer et s'ajuster autour de ton doigt. Alors moi, personnellement, c'est une coupe également que j'apprécie et que j'affectionne et également une coupe avec laquelle je joue car aujourd'hui, énormément de gants sont en coupe négative. J'aime beaucoup la coupe qui vient s'ajuster et se serrer autour de mes doigts. Je dois l'avouer que c'est vraiment satisfaisant lors de la mobilité pour les prises de balles et surtout les arrêts. Donc franchement, c'est une coupe que je te recommande également. Bon mon soldat, on a à peu près fait le tour sur la coupe négative et maintenant on passe à la conclusion. Du coup mon soldat, si tu dois retenir quelque chose d'important de cette vidéo, c'est que si tu recherches une zone de latex agrandie ou que tu as les doigts larges, je te conseille plus la coupe
plate. En revanche, si tu as les doigts plutôt fins et que tu recherches une coupe qui va vraiment venir s'ajuster autour de tes doigts, alors là, je te conseille la coupe négative. Mais en revanche, ce que je te conseille surtout, c'est d'essayer ces deux coupes car on est tous différents au niveau des sensations. Moi, personnellement, je peux très bien jouer avec une coupe plate comme avec une coupe négative. Mais je sais que de nombreux gardiens peuvent jouer qu'en coupe négative ou alors qu'en coupe plate. Donc vraiment, ce que je te conseille, c'est de venir dans un magasin de football comme par exemple foot.fr. Je dis ça purement au hasard. Tu viens, tu essayes la coupe plate, tu essayes la coupe négative, tu te fais 2-3 prises de balle, tu bouges les doigts et par rapport à tes sensations, je te conseille de prendre la paire où tu te sens le mieux. Bien évidemment, si tu veux te faire plaisir avec des gants en coupe négative ou en coupe plate, ça se passe sur www.foot.fr ou alors dans nos 5 magasins qui sont à Marseille Plan de Campagne, Avignon, Noyelles-Godault, Clermont-Ferrand, Lyon et très prochainement Sainte-Geneviève-des-Bois à côté de Paris. Bref, en tout cas mon soldat, j'espère t'avoir aidé entre coupe plate et coupe négative. N'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter si tu as encore des questions ou si tu as kiffé cet épisode. Bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important pour nous. Et on se dit à bientôt mon soldat pour un prochain épisode. Allez, bisous!